Salut à tous. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec Jacob Hamel. Jacob, dans le fond, qui est entraîneur. Il est aussi propriétaire de son propre gym à Saint-Jérôme qui s'appelle le Quantum Training. Il a même écrit un livre sur la prise de masse musculaire qui est super intéressant, qui vaut vraiment la peine d'être acheté. Il a même lancé son propre podcast sur l'entraînement qui s'appelle le podcast Quantum. Donc, on a passé une heure ensemble, moi et lui, à parler un peu de ses échecs, ses réussites, mais aussi de son mindset face à sa vie, à ses employés, à son futur. C'était super intéressant. Et je prends 2 secondes pour vous parler du Patreon de Voilà le podcast. Si vous voulez avoir les vidéos et les audios à l'avance, allez vous abonner. Sinon, ben voilà, je vous laisse avec Jacob, le brain de l'entraînement. Bienvenue à Voilà le podcast. Fait que, merci d'être là, Jacob, aujourd'hui. Je suis bien excité que tu sois avec moi pour le podcast. Puis, tu es le premier invité que je reçois qui a lui aussi un podcast. OK. Je trouve intéressant. Puis là, j'ai vu il y a une semaine ou deux que tu as fait un podcast en anglais. Ouais. Raconte-moi un peu, tu es francophone de base. Comment ça s'est passé? Ben, écoute, ça s'est bien passé. C'est sûr que c'est plus, j'étais un petit peu plus, amorphe après que que C'est l'habitude parce clair? que là, tu es toujours en train de penser, mais Oui. pour vrai, j'ai étudié beaucoup en anglais. J'ai été beaucoup aux États-Unis faire des formations. Fait que OK. ça pour moi, je sais pas, ça m'a pratiqué. J'ai vu ça comme une opportunité justement de pratiquer. Puis je veux amener plus de trucs en anglais dans les prochaines années. OK, cool. Fait que j'ai déjà fait des capsules en anglais qui ont pas été diffusées, là, que mon gars de vidéo, il y a d'autres choses plus pressantes à faire en attendant. Mais c'est OK. quelque chose que je veux développer dans les prochaines années parce que je veux qu'on commence à expansionner dans le Canada anglais Nice. pour les prochaines années, les 5-10 prochaines années. Ouais. Fait que je vois ça comme une opportunité. Puis Étienne, dans le fond, c'est un de mes bons, un mentor au niveau de l'entraînement, puis un de mes bons amis à travers le temps. Et quand Cool. je suis avec, on parle souvent en anglais, je me dis, regarde, moi, je veux pratiquer mon Ben anglais. oui. Fait que ça a été une belle opportunité pour moi. C'était quand même cool, là. C'est sûr que des fois, comme c'est rare que je réécoute des podcasts, mais là, j'ai réécouté parce que c'était en anglais, je voulais voir un peu. Puis tu sais, comme il y a des mots qu'à un moment donné, je voulais dire liberté, mais tu sais, au lieu de dire freedom, j'ai dit liberty. Puis là, j'ai vu qu'il était comme ah ouais, Wow! de quoi tu veux dire? Mais c'était juste comique, là. J'étais comme, ah, c'est la première fois que c'était comme 1 heure de temps, là. Fait Ah que, ouais. mais c'était cool. Ah, mais t'en as, tu sais, des Christian Thibodeau qui font des vidéos en anglais. Ouais. Puis des fois, tu le sens que ça accroche un peu, mais ça n'a pas d'importance en bout de ligne. Je pense qu'un anglophone, si tu dis liberty, ah, peut-être pas, hein? Peut-être qu'il comprend pas, en fait, que ça veut dire liberté. Moi, Ben, dans je ma me tête, disais, c'est la statue de la liberté, me semble, ouais. c'est pas la statue de freedom, c'est la Liberty Statue, me semble, je sais plus. Mais bref, en tout cas, tu sais, des termes de même, des fois que. Mais tu sais, Étienne était super cool aussi, tu sais, il m'aidait quand je cherchais mes mots parce que lui aussi est bilingue, tu sais, fait que Ouais, ouais. c'était cool. Tu sais, je pense que d'un podcast 100% anglais, que la personne ne comprend pas le français, ça a été vraiment challengeant pour moi parce que là, quand je cherche mes mots, là, Étienne, tu sais, il me les Ouais, disait. tu donnes. Ouais. Ah, ben, je pense que si tu le mentionnes, là, ça va paraître, là, si tu as un podcast à faire en anglais ou des vidéos en anglais, puis que tu cherches un mot, puis quelqu'un est là pour t'aider, je veux dire, maintenant, C'est ça. donne-moi un peu d'aide, ça va bien aller. Là. Si je cherche un mot, là, j'ai un ami qui s'appelle Gaël Comtois, puis son anglais est comme so-so, puis il fait beaucoup d'entrevues. Puis maintenant, il a reçu quelqu'un en entrevue, puis je sais pas pourquoi il voulait dire fruit de mer. Man, il a dit fruit of the sea. Là, la fille a fait fruit of. Il fait yeah, you know, the food in the sea. Elle fait seafood, puis il fait. Mais tu sais, fruit de mer, fruit. Hey, man, il m'a tué. Il m'a tué. Anyway. Fait à la base, je t'ai connu, peut-être, je sais pas, 5-6 ans. Il y avait des Facebook Live que tu faisais avec un de tes partenaires. Vous répondiez à plein de questions. C'était super intéressant. C'était simple, c'était efficace. Vous passez pas par 8 chemins. Fait que c'est là que je t'ai connu. Je suis suivi un petit peu à travers le temps. On va faire un petit résumé de ta carrière, puis après, on va aller un petit peu en détail dans plein de trucs. Fait que tu as fait un peu de foot au cégep. Tu as été entraîneur. Tu as ouvert ton propre gym, Quantum Training. Tu as fait une tonne de vidéos sur YouTube parce que tu t'entraînes, parce que tu expliques comment s'entraîner. Comme tantôt on disait, tu as un podcast. Fait que tu es rendu à 144 épisodes de podcast. C'est vraiment beaucoup. Puis c'est le seul, selon moi, podcast au Québec qui parle d'entraînement, qui est intéressant. Puis merci de le faire parce qu'au niveau francophone québécois, on n'a pas grand-chose à écouter. Tu es un des seuls qui le fait d'une bonne façon aussi. On n'est pas dans le douchebag, dans le gars qui est en chest tout le temps. Je pense que tu apportes les lettres de noblesse à l'entraînement. Même si c'est du bodybuilding sur lequel tu focuses plus, ça reste que tu le fais d'une bonne façon.
Puis je trouve que ça respecte tout l'art de l'entraînement. Merci. Tu as créé l'Académie Quantum, où tu as formé plein de monde, comme 300 entraîneurs à travers les années. Puis tu as écrit un livre récemment aussi, l'an passé. Parle-nous un peu de ton livre. D'où est venue l'idée d'écrire un livre sur l'entraînement? Ben, en fait, le livre, ça a commencé. Ça, on remonte. Il y avait beaucoup d'affaires inconscientes pourquoi j'ai créé le livre, mais à y repenser, moi, au secondaire, j'étais vraiment pas bon à l'école. OK? OK. Moi, l'éducation traditionnelle, c'était vraiment pas pour moi. Puis aussitôt qu'il y avait un sujet qui ne m'intéressait pas, je tombais dans le lunch. Tu sais, je pensais à plein d'autres affaires, sauf penser à écouter ce que le prof disait. Fait Ouais. que je n'étais pas bon en français. Puis, tu sais, je me souviens que le prof, il était super cool, ce prof-là. Puis, c'est un des profs qui m'a fait le plus donner le goût d'apprendre un peu plus. OK. Puis, mais c'était mon prof de français. Mais je n'étais pas bon en français. Mais j'avais tout le temps des bonnes idées. Puis il était tout le temps en train de me dire qu'est-ce que c'est tes histoires, qu'est-ce que tu fais, c'est bon, mais il y a plein de fautes partout. Tu sais, je peux pas te donner plus que 60 parce que Ah le ouais. reste il est pourri. Tu sais. Fait que c'est ça, mais tu sais, ça m'a tout le temps donné une identité de quelqu'un qui n'était pas bon à l'école, qui n'était pas bon en français, puis tout ça. Fait que c'est comme venu un peu d'une frustration de comme à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, mais je peux faire moi qu'est-ce que je veux dans la vie. Il n'y a rien qui va m'empêcher. Il n'y a pas parce qu'au secondaire, j'ai pas été bon que ça va m'empêcher de faire qu'est-ce que je veux, peu importe. Ouais. Et en 2011, 2010, j'ai lu le livre Black Book of Training Secret de Christian Thibodeau. Ouais. Ça a vraiment sparké quelque chose en moi de me dire, on dirait que je me suis dit, wow, OK, il y a tellement plus deep que Katir 10, puis Ronnie Coleman sur Ouais. YouTube. Puis, Le classique qu'on connaît, là. exact. Donc, ça a comme ouvert. C'est comme si j'ouvrais une porte, puis là, je voyais tout ce qui pouvait se faire. Tu sais. Et là, ben, j'ai rentré dans cette porte-là, puis ça m'a vraiment donné le goût d'étudier plus, puis de pousser là-dedans. Et à ce moment-là, mais on dirait que je me suis toujours dit, hey, à un moment donné, moi, j'aimerais ça recréer ça chez les gens. Tu sais, moi, ça a été un gros impact, le livre de Christian dans ma vie. Ça a comme été comme vraiment une plaque tournante où est-ce que je me suis en allé. Je me suis dit, éventuellement, j'aimerais ça, moi aussi, faire ça pour les gens. Et ben, en fait, c'est en 2017. À ce moment-là, dans le fond, moi, j'ai parti à un gym en 2013, j'ai vendu mes parts en 2015 et j'ai parti Quantum Training en 2015. Et c'est ça. Puis, dans le fond, en 2016, j'ai engagé mon premier coach qui est parti 6 mois après. Mais mon deuxième coach engagé, Francis, qui est encore là, ça va faire 4 ans qu'il est avec moi. C'est ça, 17, 18, 19, 20, c'est ça, 4 ans. 4 ans. Puis c'est ça, puis là, dans le fond, mais j'avais un peu plus de temps parce que j'avais engagé un employé, j'avais un autre aussi qui était rentré dans ces années-là. Donc là, j'avais plus de temps, puis je me suis dit, regarde, tu sais, j'aime ça écrire des articles, je vais écrire un livre. Tu sais, puis ça a commencé juste que je voulais comme mettre plein d'idées. À un certain moment donné, je me suis dit, hey, je peux le faire. Ah ouais. Puis là, ben, j'ai pogné un momentum. Je l'ai écrit pour vrai en 3 mois. Tout le gros est écrit au niveau de Wow! mes La idées. Tout structure, ça. mettons. Ouais, c'est ça. Parce que je suis un gars quand même extrême. Là, on dirait, je veux tout le temps que ça aille ultra vite, ce que je fais. Puis des fois, je vais trop vite dans mes affaires. J'ai appris ça à travers les années de ralentir un peu mon intensité, là, des fois. Là. Mais c'est ça, fait que j'ai vraiment comme. Tu sais, je l'ai un peu obsessif quand je fais des affaires dans le même. Puis à toutes les minutes que j'avais dans ma journée, c'est comme j'avais 1 heure de dîner, mais je À j'écrivais décrire. en mangeant, tu sais. Puis fait que c'est ça. Et dans le fond, ben après ça, là, il est venu tout le syndrome de l'imposteur, le manque de confiance dans ce que j'avais écrit, puis tout ça. Puis là, je me disais, ah, regarde, un moment donné, je vais le lancer. Tu sais, OK, puis fait après que tu ça, l'as mis de côté pendant un bout de temps avant de en le 2 ans. sortir. En 2 ans de temps, dans le fond. Tu y as pas retouché. Ben, j'ai été vraiment par étapes. Tu sais, après ça, mettons, j'ai fait faire la correction. Mais là, tu sais, c'est tout de l'inconscient. Là. Je m'auto-sabotais, mais là, je trouvais pas quelqu'un pour le faire corriger. Puis là, j'ai envoyé à quelqu'un, puis il était comme, c'est parce que je comprends pas le 3/4 des mots, là, tu sais, parce que c'est plus à travers l'entraînement. Puis j'étais comme, ah, c'était un peu compliqué. Puis, tu sais, je baissais les bras, mais c'était inconsciemment que je me disais, hey, Ouais, j'ai ouais. écrit pour écrire un livre. Qui c'est qui va lire ça, là, tu sais? Comme, il y a quelqu'un qui va trouver plein de fautes. Puis je me disais tout le temps, la pire affaire qui peut arriver, c'est que, genre, Christian Thibodeau, il lit mon livre, puis il me dit, c'est de l'estimable, tu sais. Mais Puis moi, je comprenais avec ça après, là, parce qu'il y a une histoire avec Christian après. Ah ouais? Ben raconte d'abord. Vas-y, raconte. Ben, dans le fond, c'est ça. Fait qu'après ça, dans le fond, bref, de fil en aiguille, j'ai travaillé beaucoup d'affaires dans mon mindset aussi. Là. J'ai fait du PNL, j'ai fait un paquet d'affaires. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, regarde, tu sais quoi, là, fuck that, je vais y aller. Fait que je l'ai lancé en 2019. Puis dans le fond, ce qui m'a arrêté un petit peu, c'est parce qu'on ouvrait le gym en septembre. Puis là, j'étais rendu qu'en juin, j'étais comme, ben, regarde, une affaire à la fois, je vais ouvrir le gym, tout ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, juste,
gars, fuck that, je fais tout. Je vais all-in et parce que c'était un investissement. Je me suis auto-édité puis c'est tout moi qui ai fait dans le fond. Fait que, OK, c'est sûr que ça wow. coûtait plus cher dans le fond de faire l'infographie, de faire l'impression puis tout Ben ça. oui. Fait que là, dans le fond, je me suis dit, fuck that, je commence 300 copies tout ça. Puis là, la première affaire qui est drôle qui arrive, je reçois mes boîtes, je suis super content, je check mon livre, c'est écrit quantumtraining.com, puis notre site, c'est quantumtraining.ca. Fait que là, je suis comme, Impossible. on a 300 copies avec le mauvais site web. Fait que, regarde, c'est pas grave. Je suis pas pour scraper 300 copies, là, ça m'a coûté quand même cher. Ben oui. Fait que là, c'est ça. Puis là, écoute, je l'ai mis en ligne. Je me disais, regarde, je sais pas si je vais en avoir pour un bout. Puis finalement, une semaine, on sold out les 300 copies. Là, je suis comme, wow, OK, je pense que les gens, ils veulent vraiment. J'ai recommandé 500 copies. Puis en dedans dans le fond, ça a pris 5-6 mois. Là, on a sold out toutes les copies. Puis après ça, là, je l'ai mis en PDF pour qu'il y ait plus de gens qui puissent l'avoir, parce que les ventes commençaient à descendre. Il fallait que je recommande un autre batch. Je me dis, regarde, j'en ai de moins cher en PDF. Les gens vont pouvoir. Tu peux-tu commander des petites batches de livres ou c'est comme n'importe quoi, faut que tu commandes à 300? C'est ça, c'est que plus tu en commandes, moins c'est cher. Puis l'affaire, c'est parce que je vendais quand même mon livre 34$, si je me souviens bien. Mais tu sais, mon cost, il était quasiment à ça. Là, comme ça coûtait tellement cher. Puis justement, quand j'imprime en petite batch, c'est ça qui arrive. Fait que le 300 m'avait coûté vraiment cher. J'ai fait 500. C'était moins épais. Mais là, j'étais comme, OK, il faudrait que je recommande 3000 pour ça vaut la peine. Mais, fait que je me suis dit, regarde, mon but, là, dans le fond, là, c'est qu'il y ait le plus de trainers puis de monde passionné au Québec, dans la francophonie, qui le lit. Donc, je vais le mettre sur Internet en PDF. Puis tu sais, je me suis tout le temps dit, une des affaires qui me freinait, c'est que je me disais, la pire affaire qui peut arriver, c'est Christian qui lit mon livre, c'est de la merde. En 2020, l'été avant le confinement, on parle comme. Ça commence à faire un bout, mais pas cet été, l'autre été d'avant, je donnais une conférence pour truc d'énergie cardio dans le fond. Puis Christian donnait une conférence. Il y avait Maylin Doven, il y avait Steph Aubé, il y avait plein de monde. Puis dans le fond, moi j'avais Maylin m'avait mis une place à son boot. Puis là, dans le fond, je vendais mes livres là après la conférence. Puis là, Chris était là. Puis tu sais, on se connaît. On n'est pas grand chum, mais on se connaît quand même bien. Puis là, on jasait. Puis il était comme, hey, genre, c'est hot ton livre, félicitations, tout ça. Puis là, on parlait de ça. Fait que là, il m'a acheté mon livre. Puis là, il ouvre les pages. Puis tu sais, je sais pas si tu connais un peu Christian, mais tu sais, il est quand même assez. Il n'est pas super expressif. Il fait plein de compliments. Puis là, la seule affaire qu'il m'a dit, il dit, tu sais quoi, ça, c'est pas bon. Ça. Là, j'étais comme, impossible. Genre, ma pire peur que j'avais en partant mon livre, c'était ça. Puis c'est arrivé. Puis, tu sais, finalement, ça n'a pas été. Tu sais, j'étais comme, ah ouais. Puis on a eu une discussion là-dessus. Puis, tu sais, c'était sur le principe de surcompensation. Puis, tu vois, l'année passée, il a ressorti des études avec Greg Knuckles qui parlait de ça. Puis que c'était. Comme, avant, on pensait que c'était vrai. Après ça, des études qui ont dit pas tant. Puis là, il y a eu une étude récemment qui a prouvé que c'était vrai. Ça, ouais. Mais tu as vu, c'est ça qui est un peu touché dans l'entraînement. Puis quand tu parles de syndrome d'imposteur, etc., c'est parce que les études changent tellement souvent. Puis les études sont tellement jamais. Tu sais, c'est pas 1 + 1 = 2. Tellement de facteurs dans le monde de la santé ou de l'entraînement qui vient corrompre l'étude que tu as beau prendre 1000 personnes avec un autre 1000 personnes, il y a tellement de facteurs qui fait que tu peux prouver ce que tu veux, en fait, tu sais. Puis des gars comme Christian Thibodeau, c'est des gens qui ont quand même des idées pas préconçues, mais tu sais, quand il y a une idée, il la met de l'avant puis il croit, là. Fait que c'est sûr qu'il y a comme un peu un challenge de te faire comme juger par tes pairs face à ça. Fait que c'est sûr que même moi, c'est pour ça que je fais pas de podcast sur l'entraînement, je pense. Tu sais, je m'y connais, mais j'aurais trop peur du jugement ou de ça, ce que tu viens de dire, c'est pas vrai. T'es comme, ouais, mais ça peut être vrai. Fait là, c'est comme pas clair, tu sais. Ouais, mais je pense que c'est juste d'être ouvert. Tu sais, moi, quand il me dit ça, je me dis, ben, man, il y a 800 copies qui ont été vendues, je peux pas y reprendre. Là. Ah je suis non. content que tu m'en parles, on va avoir une discussion, je vais donner mon point de vue, je prends ton point de vue, tu sais, puis. Tu sais, moi, je pense vraiment pas que je sais tout. Là. Tu sais, j'ai écrit dans mon livre une cour de Ryan Holiday que la pire affaire que tu peux penser, c'est penser que tu sais tout. Là, tu sais, moi, je suis éternel étudiant dans tout ce que je fais. Là. Je pense vraiment pas que je connais tout. Fait que c'est ça, mais c'est juste pour amener, tu sais, des fois, on se freine à cause de certaines peurs qu'on a, on s'auto-sabote, puis c'est des trucs que, tu sais, même si ça arrive, t'es comme, je le compte à cette heure, ça fait une anecdote drôle. Là, puis, de toute façon, je pense que si Christian Thibodeau relit des articles qu'il écrit peut-être genre 5, 6, 10 ans, il se trompe sûrement. Ben, pas qu'il se trompe, mais sûrement que son idée a changé. Fait que il n'y a rien qui coule dans le béton de toute façon. Là. Fait que,
Ah, exact. Ouais. C'est ça. Ouais, exactement. Mais ton livre, j'ai acheté cette semaine. J'ai pas encore Ah, le temps de merci. lire au complet, mais pour vrai, à date de ce que j'ai vu, c'est super bien fait, là. Tu le vulgarises super bien. Il y a plein d'images. Tu sais, c'est le genre de document que j'aurais voulu avoir au début de ma carrière d'entraîneur, là. C'est hyper simple. Genre, c'est mieux qu'il y a plein de formations que j'ai eues. Les images sont claires. Tu parles de courbes, tu parles d'ATP, tu parles de périodisation. Il y a tellement de sujets que tu abordes. Mais ma question, c'est justement, il y a tellement de choses à parler d'entraînement, il y a tellement de sujets qu'on peut parler en profondeur. Quand est-ce que tu te dis, OK, là j'arrête d'écrire parce que là, c'est un livre qui arrêtera jamais, là. Bon, en fait, c'est toujours penser tu sais, ton client type qui va lire le livre, là, tu sais, Ouais. on appelle ça l'avatar client en marketing. Là. Mais tu sais, je me disais, mais regarde, ça va être des trainers. Moi, ce que je veux, c'est leur donner le goût d'en apprendre plus au bout de la ligne, que ce soit avec moi ou que ce soit n'importe qui. Peut-être de challenger certaines choses qu'ils savent. Tu sais, c'est sûr, Mhm. mettons mon volet mécanique d'exercice biomec, je peux pas pousser vraiment plus que ça dans un livre. Là. Ça prend des Ouais. formations dans le gym que j'explique des trucs. En pério, c'est la même affaire. J'étais comme, ouais. C'est parce qu'après ça, on rentre dans le ça dépend de. Puis c'est ça que je voulais pas faire. Tu sais, moi, Mhm. je me souviens que quand je faisais des formations, puis je demandais quelque chose, puis le prof, il me disait ça dépend, ça me mettait en. Ah, J'étais moi aussi, ouais, fâché. c'est J'étais ça. comme, qu'est-ce que tu veux dire? Ça dépend de quoi? Puis c'est Steph Cazot, à un moment donné, que j'ai fait comme des internships avec lui, puis on était dans une formation, puis à un moment donné, il était comme. Ah, c'était drôle, Steph, parce qu'il est tout le temps comme ah, je sais pas, man. Ah, c'est parce que. Ah. Puis là, tu vois qu'il y a comme un gros challenge interne de ce qui se passe. C'est vraiment drôle. Puis là, tu sais, il me disait ça dépend, mais là, il a commencé à expliquer, mais ça dépend de telle affaire. Puis on a vu en détail le ça dépend. Tu sais. Puis là, quand il a fait ça, ça fait comme 3-4 ans, on dirait que j'ai arrêté de dire ça dépend parce que je veux expliquer ça dépend de quoi. Puis c'était un peu ça, je voulais pas rentrer dans le livre. Là, ça Mhm. dépend de Ouais, 50 ouais. 000 affaires, puis que c'est plus complexe que ça. Mais ce que je voulais, c'était vraiment comme, je me suis dit, je vais effleurer tous les sujets que je veux parler. Nutrition, je me considère pas un expert en nutrition. J'aime moins ça. Parce que first, tout le monde adhère pas à la nutrition déjà à base. Fait que c'est ça qui Ouais. m'a freiné à un moment donné dans. Je faisais des formations avec James Laval, avec Matt Bouchard, avec Vincent Comtois, puis j'étais juste comme, quand est-ce que je vais me servir de ça? Le monde, il mange, tu leur donnes le plan, puis ils sont comme, j'ai suivi à 60%. Fait que Ouais. c'est ça, mais c'est pour ça que j'ai pas abordé de nutrition non plus là-dedans. Fait que c'est ça, peut-être plus pour comme effleurer tout, puis si le monde veut en savoir plus, ben, il y a des affaires plus deep à aller voir là-dessus. Ouais. Ah, ça dépend, c'est comme la réponse quand, tu sais, on est entraîneur, dès qu'un client nous dit c'est quoi le meilleur, qu'est-ce que je devrais pour, t'es comment, mais le mot, l'expression ça dépend a le goût de sortir tout de suite parce que ça dépend, man. Ça dépend de tellement d'affaires, mais dans le détail, j'avoue que je pense que c'est la clé, là. Si on parle un peu d'études, tantôt tu en parlais que l'école c'était plus ou moins ton fort, là. Tu es quelqu'un qui est hyper brillant, tu as fait une tonne de formations, tu as fait une soixantaine de formations, on en fait comme 4000 heures, puis tu n'es pas kin. Puis ça te rend quand même une des personnes au Québec qui se connaît le plus en entraînement. Tu as essayé d'aller au cégep, ça n'a pas trop marché. Tu as essayé de t'inscrire à l'université 2 années de suite, tu as été refusé. Qu'est-ce qui fait qu'à l'école, malgré ton intelligence, ça ne fonctionne pas? Mais c'est bon, tu t'es renseigné sur mes On, affaires. on fait des recherches. Ouais, c'est ça, c'est bon, c'est bon. Écoute, je me suis rendu compte que, mettons, quand le sujet ne m'intéresse pas puis je ne comprends pas pourquoi, oublie ça. Dans ma vie, c'est tout le temps ça. Mettons, genre, quelqu'un va me dire, mettons, coupe ton gazon, puis je comprends pas pourquoi me le couper, je vais pas le faire. Tu comprends? Je comprends. Aussitôt que je comprends pas pourquoi, fait que, tu sais, moi, les maths, ça rentrait pas dans ma tête pourquoi c'est important les maths. Tu comprends? Les Pythagore, ces affaires-là, j'étais comme, mais je vais rien faire avec ça, je comprends pas pourquoi ça m'aide. Puis là, ben, la réponse, c'est, ben, t'en as besoin. Faut que tu le fasses, mais que tu au cégep, mais que tu à l'université. Puis moi, je savais pas de but vraiment. Là, moi, quand j'étais jeune, je voulais aller dans l'espace puis conquérir le monde. Puis, c'est Ah, comme, ouais. j'avais pas d'affaires comme. Je fitais pas dans des moules vraiment précis. Puis, c'est vraiment juste ça. C'est vraiment comme, si ça m'intéresse pas, je veux rien savoir. Puis, si ça m'intéresse, par contre, là, je deviens obsessif de ce sujet-là. Fait que, Hum. même, j'ai essayé de rentrer en kin 2 années de suite. Puis, il y avait un cours que, je sais que c'est pas tout ça en kin, mais il y avait un cours que j'ai fait que j'ai vraiment détesté. Puis j'étais comme, hey, c'est pas vrai que je vais aller faire ça. Là. Moi, j'avais fait déjà plein de formations quand j'essayais de rentrer là. Puis Ouais. je sais que tu fais pas tout le temps qu'est-ce que t'aimes, mais si je comprends le pourquoi je le fais, ça me dérange pas. T'sais. Mais c'est ça. C'est juste si j'aime pas ça, je le fais pas. C'est bien correct. Mais est-ce que le fait de
de pas être doué à l'école, t'as-tu douté de ton potentiel dans la vie à cause de ça ou non? Ben oui, c'est une bonne question. Oui, clairement, là, tu sais, je me cherchais beaucoup comme après le secondaire, là, tu sais, jusqu'à comme 20 ans, là, tu sais, 20, 21, 22 même, là. Ah ouais. Je savais pas trop où je m'en allais avec tout ça. Sérieusement, j'avais des jobs peut-être 2, 3 mois. Je changeais tout le temps de job. J'avais Mmh. rentré d'une usine dans mon coin d'où est-ce que je viens. C'est le job le plus payant de là. Puis j'ai fait 2 jours. Là. J'ai fait une journée de nuit. Là. Puis je me souviens, là, j'étais en train de faire les trucs. Puis tu sais, il y a du monde qui aime ça et qui sont faits pour ça. Mais après 2 jours, je me disais, genre, c'est impossible que je fasse ça toute ma vie. Là. Genre, je vais tomber dépressif après une semaine. Là. C'est comme. Ouais. On dirait tout ça. Puis là, l'école, j'étais pas bon, fait que je me cherchais beaucoup. Puis c'est vraiment quand j'ai commencé à tomber dans l'entraînement que j'étais capable de lire un livre au complet. J'étais capable d'étudier, j'étais capable de passer des heures à parler de ce sujet-là. Ouais. Puis fait que c'est vraiment comme ça qui m'a donné comme la roue de la confiance en soi. C'est que ben, tu fais une action, ça donne une petite victoire, tu as plus de confiance. Puis ça a vraiment roulé comme ça. Puis je me suis rendu compte que à un certain moment donné, que je retenais vraiment beaucoup l'information. Je me suis tout le temps dit, moi, j'ai pas de mémoire. Mais comme on dirait que je parlais, mettons, de quelqu'un qui avait fait la même formation que moi, mais je me souvenais tout le temps de plus d'affaires, puis comme, Mmh. on dirait que ça m'a comme donné la confiance à un certain moment donné, puis je suis devenu un peu obsessif à apprendre, puis c'est ça, puis je me forme encore, là. Mmh. Je pense que c'est un peu comme, les gens qui procrastinent, tu sais? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'ils procrastinent, mais qui n'ont pas encore trouvé peut-être leur passion, leur genre d'étincelle face à un projet. Tu sais, j'ai un de mes amis qui est comme ça, qui, s'il ne fait pas ce qu'il aime, il est lazy, mais dès qu'il touche à sa passion, qui est la photographie, man, il peut travailler comme 40 heures non-stop. Fait que, tu sais, c'est un peu le même principe, je pense, pour l'éducation. Je pense que si tu étudies ce que tu aimes, ben là, tu peux étudier, tu sais. Mais si tu apprends des trucs comme justement Pythagore, t'es comme, ouais, mais ça amène quoi de savoir que pi égale algèbre? T'es comme, ouais, mais ça s'amène à rien, là. Fait que, OK. Cool. Si tu me parles un peu d'entraînement, tu te lances en tant qu'entraîneur. Tu sais, des entraîneurs, man, il en pleut, là. Puis là, de plus en plus avec les réseaux sociaux, etc., tout le monde s'improvise un peu entraîneur. Qu'est-ce qui te pousse à faire le saut vers l'entraînement? Puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu arrives à avoir des clients stables puis un horaire plein, tu sais? Fait que tu veux dire, mettons, quelqu'un qui commence, c'est quoi les étapes qu'il y aura à faire? Ben, plus pour toi, en fait. Qu'est-ce que tu as fait de toi pour Ah, moi, que devenir. j'ai fait, écoute, c'est une bonne question. Sérieusement, j'ai tout le temps eu de la facilité à avoir des clients. OK, puis c'est pas pour. Je sais qu'il y a du monde qui a de la misère à avoir des clients, mais l'affaire, c'est que j'ai tout le temps eu la passion d'aider les gens, puis j'ai tout le temps été passionné par comment j'en parlais de l'entraînement. Ouais. Et j'ai tout le temps walk the talk. Fait que je me suis tout le temps entraîné plus fort. Tu sais, dans le gym, j'étais tout le temps le gars qui s'entraînait le plus fort, qui poussait plus, qui levait plus pesant, qui se dépassait. Puis si on regarde au niveau je sais pas si tu as déjà lu le livre Les 5 niveaux de leadership, mais Non? le niveau 3 de leadership, c'est walk the talk. C'est que si tu dis ce que tu fais, puis si tu fais ce que Mmh. tu dis, les gens veulent te suivre, puis veulent faire affaire avec toi. Fait que, puis tu sais, c'est un bon exemple, j'ai commencé j'ai compétitionné mais en bodybuilding en 2012, ma première compé. Cette année-là, je travaillais à un gym à Laval, puis j'ai monté mon horaire à 40 heures semaine en dedans d'un mois, tu sais. Juste parce que j'étais en shape, j'avais de l'entre-gens, je parlais avec tout le monde. Hey, Ouais. je donnais des petits conseils aux gens, je parlais et je voulais aider les gens. Je donnais pas un conseil pour y vendre de quoi, je donnais un conseil pour l'aider. Puis je m'entraînais dans le gym tout le temps, intense, puis j'étais le gars qui poussait, puis qui Ah était en ouais. shape. Je ne pas méga en shape, je veux dire, je faisais peut-être 2,20, 2,30 dans ce temps-là, là, à 6 pieds. Mais j'étais quand même un des trainers les plus massifs, puis ça m'a vraiment aidé. Fait Mmh. que je pense déjà là, il faut que tu sois en shape, tu walk the talk dans ta niche. Moi, c'est de l'hypertrophie, de la prise de masse musculaire. Ouais. C'est sûr que maintenant, je peux me permettre un peu moins d'être au top de ma forme parce que là, ça fait 13 ans que je fais ça. Mon nom, il commence Ah ouais. à être fait, mais ça reste que je crois vraiment que ça m'a aidé. Dans le fond, ça reste que tu as beau dire ce que tu veux, là, être entraîneur, c'est une job de paraître. Ah Il y ouais. a beaucoup de paraître. Le monde veut être en shape, veut perdre du gras, veut prendre la masse musculaire. Faut que tu Tu look, t'as pas le choix, là. look puis
comment tu propulses la santé. Tu sais, Ouais. tu es en train de poster sur les réseaux sociaux que tu es en train de cheater et tout ça. Tu sais, même si tu es en shape, c'est un peu weird. Fait que c'est vraiment d'être le poster boy ou le poster girl du bien-être. Encore là, j'aime dire, mettons, aux entraîneurs que mettre des photos en chess puis des trucs de même, c'est comme du sel dans une recette. Tu sais. Un petit peu de sel, ça goûte bon. Trop de sel, c'est pas bon. Là, tu sais, d'une Ah recette, non, c'est clair. spaghetti. Fait que c'est vraiment à utiliser parce que si c'est juste des photos de toi que tu mets ou c'est juste que tu vis sur ta shape, mais tu n'as pas de connaissances, tu n'es pas passionné à aider les gens. Fait que je pense que c'est un mix de tout ça qui a fait en sorte que j'ai réussi à avoir des clients. Puis après ça, ben, ça a été vraiment les réseaux sociaux. Pas encore le même principe. Je donne plein de conseils là-dessus. Pourquoi? Pour aider les gens. S'ils pensent qu'ils ont confiance que je suis la bonne personne pour les aider, qu'ils viennent me voir, puis je vais les aider. Fait que ça part tout le temps d'une passion d'aider les gens, puis de walk the talk à travers tout ça. Ouais. C'est un peu comme Gary Vee, je sais pas si tu connais, qui parle beaucoup de genre de bring value, genre bring knowledge gratuitement à tout le monde. Ça te revient en bout de ligne. T'sais. Fait que je pense que justement d'aider plein de gens, donner des conseils gratuitement, en bout de ligne, après les gens viennent vers toi directement. Ça prouve que tu es gentil, que tu es aimable aussi. Fait que forcément, personne n'a le goût d'avoir un coach qui est bête comme ses pieds, qui a beaucoup d'aider non plus. T'sais. Fait que là, tu passes d'entraîneur, tu te dis je veux m'ouvrir un gym, puis tu ouvres un gym qui s'appelle, peut-être je me trompe, là, H2O. J'ai Euh, pas le nom. avec un partenaire qui s'appelle Alex. Les débuts sont pas faciles. Raconte un peu ce qui se passe avec cette aventure. Hein. Fait que, tu sais, dans le fond, t'es deux gars de 23 ans passionnés avec des grands rêves et Mhm. on s'est garoché là-dedans. Ça a bien été quand même. Tu sais, c'est juste que tu sais, ça allait bien. On avait des clients, on avait des locaux à louer. Ça, tu sais, après un an, c'était louer les locales. Tu sais. Euh, Cool. la seule chose, c'est qu'il y avait beaucoup de dépenses reliées à ça. Et la principale chose, c'est qu'on s'en allait pas ultimement vers une vision qui était commune. OK. Et sérieusement, c'est du recul de ma part. J'étais pas bon pour communiquer, j'étais pas bon pour mettre mes attentes. J'aurais dû que je délègue un paquet d'affaires pour qu'on optimise les affaires. Fait que, tu sais, je communiquais pas avec lui. J'étais pas. T'as 23 ans aussi, man. Je veux dire, à 23 ans, des fois, on n'a pas les capacités qu'on a aujourd'hui non plus. Exact, exact. Puis, tu sais, j'allais pas les chercher non plus. Tu sais, c'est ça que je peux prendre responsabilité là, de ça, c'est que je me suis Ouais, pas tant amélioré au niveau de ces skills-là qu'il aurait fallu dans ce temps-là. Tu sais. ouais, je comprends. Donc c'est ça. Fait qu'après un an et demi, là, j'avais beaucoup de frustration. Je me disais, je sais pas si c'est ça que je veux. Bref, finalement, il a acheté mes parts. Puis j'étais quand même content. C'est sûr que ça a été comme un coup rough un peu sur mon identité de je suis propriétaire de gym. Puis là, je tombe. Tu sais, j'avais l'impression que je tombais Ouais, entraîneur, t'as-tu mais senti ça comme un genre d'échec? Ça t'a-tu ouais, blessé vraiment. l'orgueil, l'ego un peu? Ou? Ouais, vraiment, vraiment. Puis, sauf que l'affaire, c'est que c'était la meilleure chose qui m'est arrivée parce qu'en 2015, j'étais tout seul, puis je me suis rendu compte, OK, mais là, c'est juste moi, ma responsabilité. Tu sais. Ouais. Parce que c'est facile dans un partnership quand tu communiques pas ou dans une relation de couple de mettre la faute sur l'autre. Tu sais. Ouais. Et, mais là, j'étais tout seul. Ça allait pas bien, c'était ma faute. Il n'y avait pas personne qui était Ouais. à blâmer. Tu sais. Mais ça m'a apporté vraiment beaucoup de bénéfices de faire ça parce que là, on dirait que je me suis rendu compte que, OK, ben, je peux faire ce que je veux, là, puis vraiment être à mes affaires. Puis, je me rends compte que je suis pas vraiment un bon gars à être partner avec. Là. Je pense pas que tu me veux comme partner dans n'importe quoi. Là. Comme c'est ça. Fait que, je pense que c'est important de se connaître à travers tout ça, mais c'est avec le temps et les expériences. Fait qu'après ça, là, j'ai parti Quantum. Puis là, par rapport à ça, j'ai eu beaucoup de temps. Mais, même si je faisais plus de chiffre d'affaires, j'avais des employés, ça roulait au bout. J'étais tout le temps comme, je me sentais comme échec. Je me sentais moins haut que j'étais en 2013, mais Chris, tout allait mieux dans ma vie, mais c'est juste que mon identité n'était pas comme propriétaire de gym. Puis j'ai toujours voulu avoir mes affaires par la suite parce que je suis un peu tête dure. Moi, quand ça ne marche pas à ma manière, j'aime pas ça. Puis il y a tout un Ah, je peu comprends. qui me fâche. Fait que là, dans le fond, à travers ça, j'ai vraiment forgé ma vision ultime de ce que je voulais, mais il y a toujours quelque chose qui me ralentissait. Je me disais, j'ai peur de revivre la même affaire, d'être encore, me sentir comme pogné, pas libre à travers tout ça. Ah, Là, ouais. j'attendais, puis je m'auto-sabotais. Ben, pas m'auto-sabotais, mais je faisais des moves monétaires que j'étais comme, mais je vais investir mon argent dans du branding ou dans d'autres affaires. Puis ça me servait, là, ça expansionnait la compagnie. Sauf que pendant ce temps-là, je ne mettais pas d'argent de côté pour le gym. Je me Ah, je disais, quand comprends. même que j'ai X nombre de montants, je vais partir mon nouveau gym. Mais là, je me ramassais tout le temps pour le mettre ailleurs, pour ne pas l'avoir de côté, pour pas. J'avais peur de revivre les mêmes choses. Et là, ben, finalement, c'est ça. Ça a été un travail aussi mental de me dire comme écoute, je peux le refaire. Je me suis dit, gars, je vais bâtir ma compagnie jusqu'à tel niveau, puis à ce moment-là,
je vais être capable d'ouvrir vraiment la vision ultime de ce que j'ai. Tu sais, j'ai été partout aux États-Unis voir plein de gyms. Je me dis, OK, moi, ce que je veux vraiment, c'est 100% privé. L'équipement, je vais pouvoir me payer exactement l'équipement que je veux. Je veux mon tapis qui soit bleu et gris. Le Ouais. logo sur le mur. Je veux des bureaux vitrés. Puis, tu sais, j'ai vraiment forgé ma vision ultime. Et tu sais, je crois fortement à, peu importe comment ça s'appelle ça, la loi de l'attraction, whatever, mais il m'est tombé un local un moment donné dans les mains que je commençais à chercher puis tout ça, puis à un moment donné, c'est en plus un local d'un de mes chums qui avait une compagnie de suppléments qui c'était son ancien local. Puis je me suis dit, aïe, mais c'est parfait ce local-là. Puis je savais qu'il était parti, puis, mais le local était parfait pour nous autres. Tu sais. Fait que Wow. finalement, en 2019, c'est ça, je me suis lancé là-dedans. Puis le gym aussi, ce qui est arrivé, c'est que le H2, Alex, il a vendu la bâtisse, qu'on avait acheté la bâtisse, puis là, il a déménagé à une autre place. Fait que là, moi, à ce moment-là, j'étais comme, OK, aussitôt qu'il déménage, moi, je déménage. Ça m'a forcé à faire ça, sauf que la Ouais. c'est que le local n'était pas prêt. Fait que là, j'ai déménagé à l'autre place pendant comme 3-4 mois. Puis là, on a redéménagé à l'autre place, mais tout ça, que ça a comme. Tout a fait en sorte que ça m'amène vers là. Puis finalement, ben, c'est ça. 1er septembre, on a eu le local, puis on a fait l'ouverture officielle 1er novembre 2019, l'ouverture officielle. Là. Puis tu sais, c'est 100% comme. Ma vision ultime de ce que je voulais, c'est 100% ça. Là. Mais où tu travaillais entre les deux gyms? Ben dans le fond, on a transféré comme. Toi, tu es resté au H2O, mais tu fais Ouais, juste c'est ça. travailler là-bas. Ouais, exactement. Je Tu es louais propriétaire. un local, ouais. OK, Parce c'est que dans le ça. fond, il y avait comme, je pense, 8 locales qu'on Ça avait va dans l'air cette gym. énorme. Je me rappelle avoir vu les vidéos YouTube. J'étais comme, man, ça va être un gros gym. Il y a beaucoup de locales à louer. C'est Ben, un. c'était 4500 pieds carrés, puis tu vois ici, on a 4100. C'est juste fait différemment, parce que l'autre, tu rentrais, tu avais une mezzanine plein de bureaux, il y avait plus de bureaux. Ouais. Mais oui, c'était gros. Là. C'était une des raisons qu'on s'est lancé là-dedans, puis à la fin de l'année, il y avait beaucoup de dépenses. Ouais, c'est On la avait acheté gestion. la bâtisse aussi, l'hypothèque était sur 15 ans, parce qu'on n'avait pas assez de liquidité pour le mettre sur 25, fait que c'était quand même intense. Là. Aïe, aïe, aïe. On se faisait ramasser tous les mois. Mais tu sais, ultimement, Alex, lui, en vendant ça, il a fait un bon coup. Fait que c'est ça, mais moi, je restais là, puis là, je louais un local. Après ça, j'ai loué 2 locales. Puis là, justement, on était en expansion. J'étais comme ça, n'a pas de sens, louer 3 locales. Ça va Mais me non, coûter plus cher que de. parti Fait ton que, propre truc. exactement. Puis là, C'est ben, quoi finalement, le plus gros défi là, à toi et Alex quand on est parti? À quoi vous n'avez pas pensé qui est arrivé? Vous avez fait oh, ça, on a oublié ce détail. Euh, ben, moi, personnellement, OK, je vais parler pour moi parce que, tu Vas-y. sais, Alex pourrait partager aussi ses trucs, mais, tu sais, moi, je pensais pas que ça allait coûter aussi cher. Genre, on n'avait même pas checké, ben, moi, j'avais pas checké les taxes municipales, tu sais. C'est pas Fait que là, pire. C'est une pas pire dépense, ça, mon chum, les taxes municipales d'un gros local comme le vôtre. Là. D'une les bâtisse. taxes tu sais, les taxes de bienvenue, puis l'affaire, c'est que, tu sais, tout le monde, puis tu sais, je parle souvent de ça avec mes chums, je suis tellement naïf des fois, puis je suis naïf dans plein de sphères de ma vie, j'essaie de l'être moi, mais je suis tout le temps naïf que à toutes les fois qu'on lance un projet, je suis comme, hey, ça va être le meilleur projet au monde, ça va bien aller, puis tout ça. C'est pas Mais naïf, ça être optimiste. C'est pas pareil. ouais, sauf qu'il y a tout le temps un brin de naïveté, tu sais. Puis Oh, mes chums Alex, un autre Alex Bus, qui me dit tout le temps, genre, tu sais, il faut jamais perdre ce brin de naïveté-là qui fait en sorte qu'on se lance dans des projets, tu oui, sais. exact. Fait que, mais c'était un peu ça. Puis là, tout le monde me disait, hey, c'est nice, on va aller te voir au gym, on va prendre des abonnements. Puis moi, j'étais comme, hey, ça va rouler au bout. Puis là, tu sais, il y a du monde qui sont venus, mais c'est pas en tout autant que je pensais. Puis, Ouais. tu sais, c'était ça un peu. Là, je commençais à faire des trucs sur les réseaux sociaux. Là, j'essayais de me former un petit peu. Puis, j'ai dit à droite, à gauche, tu sais, mais ça a été ça comme de penser que tout le monde va venir à moi vu que j'ai un gym, tu sais. Ouais. Ça s'est pas passé de même. Puis, quel genre d'erreur t'as faite là-bas qu'aujourd'hui, ou du moins que tu t'es servi pour ouvrir ton deuxième gym, tu t'es dit ça, je le ferai plus, tu sais. Ben, j'ai pas. J'ai bâti une business. On a ouvert une business que ma vie gravitait autour. Puis là, dans le fond, ce que je me suis dit, OK, ben moi, je veux ma vie puis une business qui gravite autour. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'est-ce que j'aime pas? On avait des abonnements, c'était un gym semi-privé. Moi, le vendredi, là, à 5 heures, j'ai plus de clients, puis il faut que je reste jusqu'à 10h30 parce qu'on dit qu'on est ouvert, mais il n'y a pas un chat qui rentre dans le gym. Hum. Ça m'écœurait. Tu sais, plein d'affaires de même que j'étais quand même pas pour payer quelqu'un à réception pour 10 abonnements à 40$ par mois. Là, ça n'a pas rapport. Là, tu sais. Alors, Donc, il y a plein d'affaires. Puis ça a forgé. Tu sais, ici, j'étais comme, je veux pas de réception. Je veux pas de walk-in. Je veux pas être. Si je suis pas là,
si mes employés sont pas là, il n'y a personne qui rentre dans le gym. Personne. Là. Tu sais, fait qu'il y a plein d'affaires que j'ai mis en. Puis je me suis dit, OK, mais il faut que j'augmente mes skills de communication, de leadership, de marketing, de vente, de développement personnel face à tout ça parce que ça a été ça qui a foiré. Là, c'était vraiment la communication. Puis c'est ça. Cool. Tu parles de développement personnel. T'es le genre de gars qui lit là-dessus beaucoup? Vas-tu à des conférences? C'est quoi? Je suis quand même assez immersé dans. C'est un terme, c'est immersé? Je suis en Merci. immersion dans. On va dire que oui. J'adore ça. Puis ça a commencé en 2012 quand j'ai fait ma première compétition de bodybuilding. Je regardais Kai Green. Kai Green parlait beaucoup de Napoleon Hill. Ah oui. Puis, what the mind can conceive. Qu'est-ce que tu peux penser dans ta tête, tu peux le créer en vrai. Puis on dirait que ma compétition de bodybuilding, c'est la première chose que je me suis donné comme objectif, puis que j'ai réalisé, puis j'ai atteint. J'avais jamais, le secondaire, puis tout le monde passe son secondaire, mais là, que je fasse de quoi que c'était dur. C'était dur, mais j'aimais ça, puis je passais au travers, puis j'ai aimé le challenge. Puis je me suis dit, OK, je peux faire ce que je veux dans la vie. Fait que, puis ça, après ça, Napoleon Hill, j'étais comme, c'est qui ça, Napoleon Hill? J'ai commencé à écouter des vidéos, j'ai acheté Think Rich and Grow Rich, whatever, là, penser devenir riche. Là. Ouais. Fait que là, ça a commencé à m'apporter tout ça. Puis après ça, j'ai vraiment. En 2015, j'ai pas. En tout cas, c'est tout le temps drôle parce que moi, j'étais comme, hey, j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider. Puis de fil en aiguille, je me ramasse dans une conférence chez un gars qui s'appelle Ben Lapierre. Il faisait venir comme plein de monde chez eux pour donner des conférences. Puis il invitait le monde qui aimait gratuit chez eux. Fait que là, moi, je me ramasse là un samedi. Puis il y a Jean-François Thibault de Axelite qui est là, qui a lui un gym, il a 10 employés. Puis Charles Pellequin le réfère beaucoup. Fait que là, je me suis dit, ouais, le gars, man, c'est bon Ça qu'est-ce qu'il roule. fait. Ça roule sur les affaires. Puis, ultimement, je suis comme, c'est ça que je veux. Puis là, dans le fond, cette formation-là, c'était gros du développement personnel. On a fait des exercices méditatifs, puis de la visualisation. Puis, ça a vraiment Nice. comme fait un déclic dans ma tête de, wow, OK. Parce que je m'attendais à ce qu'il parle de comment bâtir tes trucs, mais il a parlé juste de développement personnel. Puis l'affaire qu'il disait, c'est que ta compagnie va aller aussi rapidement que ton développement à toi. Donc c'est ça. Puis à ce moment-là, j'ai engagé Jean-François pour 6 mois. Je suis comme, aide-moi à bâtir mes affaires. Je veux me rendre où est-ce que t'es. Puis là, c'est ça qui a été le chiffre, c'est que Jeff est comme, OK, je m'en fous de ta structure, je m'en fous de tes affaires, il faut travailler sur toi. C'est toi qui as trop de croyances limitantes. Fait que là, on a vraiment rentré dans le développement personnel. Il m'a fait faire des exercices de visualisation, des affaires que je fais encore aujourd'hui. Et ça m'a vraiment aidé. Puis à travers tout ça, après ça, j'ai lu, j'essaie de lire un livre par semaine, que ce soit business, développement personnel ou qu'est-ce qui entoure ça. Et c'est ça. Puis à travers ça, c'est ça. Puis à travers ça, j'ai découvert d'autres personnes. J'étais faire des conférences, je me suis fait coacher, j'ai fait du PNL, j'ai fait un paquet d'affaires. Là, j'ai un coach business que j'ai engagé full-time l'année passée aussi, que je prends 1 an avec lui, puis je vais continuer après, puis ça m'aide vraiment. Fait que je me suis vraiment entouré, un peu comme j'ai fait dans l'entraînement. En fait, pas un peu, exactement la même chose. En entraînement, dans le fond, j'ai fait le plus de formations que je pouvais. Je me suis fait coacher. Puis, j'ai encore un coach d'entraînement aujourd'hui, parce que j'apprends. Je vois comment il fonctionne. Fait que ça m'aide à progresser plus vite. Je suis un peu, je disais un peu extrême. Là, je me dis, pourquoi que ça va me prendre 10 ans? Pourquoi je ne peux pas le faire en 10 mois? Là, fait que c'est un peu ça. Là. C'est plate que le développement personnel soit un petit peu, des fois, mal vu. Des fois, on pense que c'est un peu quétaine, que les gens ont beaucoup de préjugés là-dessus, mais s'ils savaient à quel point c'est important, quand tu as une business, justement, comme la tienne, c'est toi. C'est 100% toi, chaque action. Tu as une équipe qui t'entoure grâce à eux, mais reste qu'en bout de ligne, tu es quand même maître de ton bateau. Là. C'est important que tu te connaisses. Puis il y a beaucoup. Je pense que ma vie a changé quand j'ai commencé à connaître des genres des Eric Thomas. Là. Des gens, man, que leur speech, leur façon d'expliquer à quel point tu peux te dépasser, etc., ça change la vie des gens. Là. Je pense qu'il faut juste que tu trouves ton mentor, ta personne avec laquelle tu vas pouvoir peut-être comprendre son point de vue, puis pas juste faire comme tu peux tout réussir, tu es le plus fort. C'est pas ça, le développement personnel, c'est un plus profond que ça, tu sais. Fait que, parle-moi un peu du... C'est bon ce que tu apportes, je peux rajouter, là, que Vas-y. c'est important de trouver le style de livre et le style de personne qui fit pour toi parce que
sais, moi, mettons, le Y Café ou tu sais, des Chicken Soup for the Soul, quelque chose de même, tu sais, du Ouais, développement personnel, genre ultra, un peu kitsch quétaine. Ok, moi, ça voilà. m'écoeure, j'aime pas ça, pas en tout, mais tu me parles de neurosciences, genre Joe Dispenza ou Mhm. Tony Robbins qui rentre dans. Quand Tony Robbins rentre dans le PNL puis dans le deep, ça, j'aime ça, mais il faut que tu vois que, tu sais, moi aussi, des affaires un petit peu le secret, Uh-huh. j'étais pas full hook avec ça. Fait que si c'était Non, c'est ça, ma clair. seule exposition, c'était pas bon. Au contraire, il y a du monde que ça va les amener à commencer à vouloir embarquer dans cet univers-là et que c'est ça qui va les aider, tu sais. Mais il faut vraiment que tu parles, mettons, tu parles T'expérimentes. de Rick Thomas, tu sais. Il y a du monde que ça aide beaucoup. Moi, Rick Thomas, je le trouve bon sans plus. C'est pas quelque chose qui vient me chercher Ouais. vraiment deep, tu sais. Sauf qu'il y a d'autres personnes, tu sais, moi, Grant Cardone, c'est pas un gars de développement personnel, mais il y a Ah une ouais, hein, bonne t'as vu? Moi, culture. t'as vu, moi, c'est l'inverse. Lui, il me parle moins, lui. Ben, c'est C'est ça, tout. ben, exact. On s'en Fait que, fout en bout tu de ligne, tant que ça motive, tu sais. exactement, exactement. Fait qu'il faut vraiment que tu trouves comme les gens que tu aimes, qui t'inspirent, qui peuvent t'aider, en fait. Puis, tu sais, ça peut être des podcasts comme celui que tu fais là. Ouais. Tu sais, ça peut être peu importe. Tu sais, tant que le développement personnel, c'est l'évolution de l'humain. Tu sais, fait que peu importe comment tu évolues en tant que personne, tu deviens juste une meilleure personne. Tu sais, en fait, c'est ça. Ouais. Ah ben, je pense que le préjugé des gens envers ça, c'est un peu les quotes qu'on trouve, tu sais, des fois sur. Tu sais, t'as genre des nuages, là. Puis là, il est écrit comme l'amour des autres ne vaut pas. Là, t'es comme, OK, oui, mais tu sais, c'est pas juste ça, là. Ça, c'est un style, puis tant mieux, comme tu dis, s'il y a des gens qui s'associent à ça, puis qui arrivent à travailler sur eux-mêmes grâce à des trucs de même. Mais tu sais, moi, faut que tu me gueules après, là. Moi, Rick Thomas, il faut que tu mènes. Faut que tu me replaces, là. Faut que tu me dises que, genre, je suis pas à la bonne place en ce moment, là, que j'aurais pas chialé. Puis que, tu sais, moi, c'est gueule-moi après, puis je vais être motivé. Mais c'est pas tout le monde qui est capable d'endurer ce genre de discours-là, puis ou qui peut relate à ce genre de truc-là. Fait que si c'est quelqu'un qui est plus doux, plus calme, qui te parle un peu de méditation, puis truc quasiment un peu de chakra, c'est ça qu'il te faut, ben prends-le, tu sais, en bout de ligne, tant que tu travailles sur ça, puis tu deviens meilleur humain, c'est rien que ça le but, là. On bifurque. Je parlais, oui, de ton gym. Tu as fait un lancement de ton livre et en même temps de ton gym que j'ai vu sur YouTube. Là, je connais la réponse, mais est-ce que tu étais stressé un petit peu euh, à ce moment-là d'embarquer sur les planches, puis de parler, puis de présenter ton gym et ton livre? Pour vrai, j'étais stressé, mais pas tant, mais j'ai tellement vécu d'émotions quand c'est arrivé Mhm. que, genre, j'ai eu de la misère vraiment à parler, là, tu sais, à faire les remerciements, puis tout ça, on dirait que je suis quand même un gars émotif, là, puis là, ça remontait, puis j'ai eu de la misère à... Il y a comme, pendant, tu sais, il n'est pas dans la vidéo, mais pendant comme, genre, un bon 30 secondes, là, j'étais juste comme, j'avalais le moton, puis j'étais comme, hey, tabarnak, faut pas que je braille devant tout le monde, Wow, parce que ben t'aurais c'était comme pu. la... Ouais, mais je sais pas ça, tu sais, j'étais comme, je sacrais, là, j'étais comme tabarnak ici. Puis là, le monde riait, là, puis j'étais comme. Mais, mais c'est ça, je n'étais pas très stressé parce que c'était vraiment du monde qui m'ont épaulé là-dedans, qui ont toujours été là pour moi. Oui, j'ai ouvert ça au public, mais tu sais, c'est du monde, tu sais, je me souviens, il y avait un de mes clients que ça fait des années qu'il était avec nous autres. Il y a du monde que je sais que c'était des connaissances sur Internet, du monde que je ne connaissais pas du tout, mais qui me suivait depuis des années. Fait que c'était un beau moment. C'était pas. Oui, c'était un peu stressant parce que justement, je voulais bien véhiculer mes émotions sans être Ouais, trop intense. Mais non, ouais, c'était un beau moment, c'était des beaux souvenirs, là, ça, c'était cool. cool. Parlons un peu de ton podcast. Ton podcast, 144 épisodes. Tu sembles pas être le gars le plus extraverti. Même si tu es éloquent, tout va bien à ce niveau-là, je te sens quand même un petit peu plus introverti. Qu'est-ce qui te pousse à lancer le podcast? Puis, te sens-tu nerveux à faire ce genre de move-là ou non? Ben, tu as 100% raison. Je suis un gars ultra introverti. Tu sais, je pense pas que introverti veut pas dire que tu n'as pas de la facilité à parler avec les gens. Tu sais, souvent, le monde Ouais, va dire sont gênés, puis qu'ils se sont dit sont introvertis. Mais tu sais, moi, je me suis rendu compte que j'ai tout le temps été gêné, mais j'aime ça parler avec les gens, puis j'aime ça partager. C'est ouais, juste qu'introverti, c'est juste que moi, d'être dans un gros groupe de personnes, je suis drainé après. Tu sais, comme, ah, moi aussi. mettons, parler à plein de monde en même temps, ça ne fonctionne pas. Tu sais, je suis jamais le centre du show, mettons, dans un groupe d'amis parce que, tu sais, c'est pas mon style. Mais ce qui arrive, c'est que j'adore avoir des conversations one-on-one et j'adore apprendre. Fait que ça a commencé, le podcast, c'était un peu égoïste, entre guillemets, parce que je me suis dit, hey, c'est Derek Witzky, c'est un gars qui travaillait avec Polka avant, qui avait dit,
moi, je fais des interviews avec le monde pour apprendre, mais en même temps, je les enregistre, puis j'ai mis sur Internet, puis j'ai parti le podcast, écoute, je sais pas en quelle année, là, ça doit être 2017 peut-être, je sais plus trop, mais c'était ça en premier, c'était vraiment, je me suis dit, ben crime, je vais apprendre des trucs. Fait que là, j'avais la chance de parler 1 heure, mettons, avec un ami, un collègue, qu'on ne parle jamais de ce sujet-là. Puis je suis comme, hey, on va deep down dans ce sujet-là. Où des fois, j'avais des conversations avec du monde, puis je me disais, hey, ça aurait été cool d'enregistrer, puis partager ça avec les gens, tu sais, pour aider plus les coachs, puis tout ça. Fait que ça a vraiment commencé de même, puis d'avoir du monde, d'interviewer certaines personnes pour apprendre d'eux, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à avoir du monde, tu sais, moi, je me disais, hey, j'aimerais ça avoir John Meadows sur mon podcast. Ce serait malade de passer du temps avec John Meadows puis de l'interviewer. Finalement, encore là, de fil en aiguille, ça s'est fait. Je me suis mis comme du monde que j'étais comme, hey, je vais avoir sur le podcast, puis je veux créer des relations aussi avec eux. C'est ça, mais je ne suis pas nerveux. Je te dirais, mettons, John Meadows, j'étais nerveux parce que c'était en anglais. Puis c'est John Meadows, là. Tu as quand même un petit côté OK, exact, bonjour. Les pires, ça a été lui, Ben Pakulski aussi. Comme ça a été mon idole longtemps. J'étais un peu déçu en le rencontrant, mais ça, c'était un autre. Bref. Ouais, puis après ça, j'ai su. Hein? Peux-tu raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est juste que, tu sais, il avait vraiment l'air de ne pas être content d'être là. Genre, il donnait une formation pour ATP, puis ça avait vraiment pas l'air d'y tenter. Puis, tu sais, le podcast, c'était juste comme, OK. Parce que là, c'est Vincent Comtois qui organisait ça. Fait que j'avais Vincent, hey, je peux savoir genre 10 minutes avec Ben Pakulski à la fin. Fait que là, il me l'a fait, puis je remercie Vincent de toutes les opportunités qu'il m'a données. Mais c'est ça, fait que tu sais, comme puis après ça, j'ai su plein d'affaires sur ce gars-là que j'étais comme OK, ouais. C'est pas tant l'image que j'avais de lui ultime. C'est triste parce que c'est quand même quelqu'un qui m'a quand même beaucoup marqué dans l'entraînement. C'est un des premiers gars style YouTube qui a amené vraiment des aspects de l'entraînement qui sont précis, qui sont clairs. Des genres de mind-muscle connection, des trucs que j'étais comme, OK, on va acheter. Il parle beaucoup de douleurs, de blessures, de comment pas trop en faire. Je suis OK, c'est un entraîneur qui ne dit pas tout le temps comme 110% au gym, pousse tout. Il m'emmenait quelque part, parce que je suis un peu déçu de savoir que l'humain en tant que tel n'est pas. Il m'a apporté plein d'affaires aussi, puis il m'a donné le goût d'en apprendre plus aussi. C'est juste que j'étais un peu déçu, mais tu sais, peut-être qu'il était juste d'une mauvaise journée. Je sais pas. Ah, ça arrive, là. Mais c'est ça, puis Cassie Manson aussi, j'étais quand même stressé. J'ai fait en Zoom, c'est un gars que j'étudie beaucoup avec ces temps-ci, puis que j'admire beaucoup. Yep. Mais ouais, eux, ça me stresse un peu plus, mais tu sais, souvent, puis en plus, parce que c'est en anglais. Oui. Mais souvent, non, je ne suis pas stressé. J'adore ça, faire ça. C'est le fun, j'ai des bonnes discussions avec le monde, ça me fait des contacts. Il y a des gens que ça crée des fois des partnerships, des amitiés. Alexandre Busque, j'ai fait dans le fond, j'ai été sur son podcast, puis de fil en aiguille, on est devenu super chum, puis c'est cool. Simon Hamto, même chose, je l'ai invité sur mon podcast, c'est devenu un de mes bons chums, qu'on se parle assez souvent, on essaie de se voir quand on peut, parce qu'il reste à Québec, mais ça crée des belles relations aussi avec le temps, plein de belles choses avec le podcast, puis j'adore ça faire ça. C'est nice. As-tu des gens que tu n'as pas encore eu, des Québécois, mettons, au podcast que tu aimerais avoir? Parce que tu as eu beaucoup de monde. Là. Ouais, j'ai eu beaucoup de monde. Écoute, un que je vais avoir, c'est Antoine Vaillant. J'essaye de l'avoir, Antoine, mais c'est ça. Il me ghost un peu, là, ces temps-ci. Mais des fois, j'ai des. Mais tu sais, je sais que c'est un gars qui est gêné, puis je sais qu'il y a plein d'affaires à faire. Il a fait Olympia, il y a 1000 opportunités, tu sais. Mais j'essaie vraiment j'aimerais ça d'avoir. Il y a Marc Fitt aussi. Tu sais, Marc, je le connais quand même bien, mais je sais qu'il y a des gros projets présentement, puis qu'il y a à la tête 1000 à l'heure là-dedans. Puis, tu sais, on s'est déjà parlé, puis t'es comme à un moment donné, je vais venir, puis je suis comme à un moment donné, je vais y en reparler. Puis, mais sinon, il n'y a pas personne vraiment que j'ai pas eu, que j'aimerais avoir. Il y a sûrement du monde, pour répondre à tes questions, il y a sûrement du monde que je connais pas présentement, peut-être, qui seraient des personnes que j'aimerais avoir. Ça fait du sens, que je connais pas, mettons, peut-être un naturopathe vraiment intéressant que j'aimerais avoir, tu comprends, mais je le connais pas encore. Fait que des fois, j'essaie de faire des recherches, voir qu'est-ce qui est des nouveaux ou du monde qui sont peu connus. Est-ce que des fois, après 144 podcasts, tu arrives à un moment où tu es comme je manque d'idées ou tu es tout le temps en réflexion face à plein de sujets? Ou... Je manque tout le temps d'idées. Mais tu sais, mettons, comme l'été passé, là,
À un moment donné, je me suis dit, OK, là, j'arrête ça. Là. J'ai 1000 affaires à faire. Là, ça vaut-tu la peine de faire ça? Puis, tu sais, on a quand même beaucoup d'écoute. On est vraiment chanceux. Je remercie tout le monde qui écoute. C'est juste que j'étais comme, là, j'étais un peu écœuré. J'avais pas eu une petite écœur en titre. Tu sais. Puis là, j'ai demandé à mes coachs, hey, demandez à tous les clients qui ont signé des suivis avec nous autres dans peut-être 2-3 derniers mois, pourquoi ils ont signé avec nous. Tu sais. Et le podcast est ressorti énormément. On dirait que ça m'a redonné OK, regarde, je vais le faire. Puis, tu sais, il y a des fois que j'ai le goût de partir dans des sphères différentes, puis je me faisais une restriction de genre, qu'est-ce que le monde veut entendre, puis tout ça. Puis, on dirait que j'ai juste un chiffre à un moment donné, de dire, regarde, si je veux continuer à le faire sur le long terme, il faut que j'aime ça à toutes les fois. Puis, je vais juste inviter le monde que j'ai le goût d'avoir. Et je vais parler de ce que je veux parler. Puis, s'il y a des affaires que je n'ai pas le goût de parler, je n'en parle pas. Puis, tu sais, fait que quand j'ai fait ce chiffre-là, on dirait que là, je commence, je vais en faire, je vais continuer. Puis les idées, dans le fond, ben, c'est souvent, je me demande, OK, tu sais, présentement, les gens ont besoin de quoi? Je me dis, ben, tu sais, mettons récemment, je me dis, le monde, la motivation, du mindset. Fait que là, j'ai eu une couple d'interviews avec du monde en PNL, en neurosciences, en motivation, tu sais. Fait que je parlais de ça, puis là, j'étais comme, moi, ça n'a pas l'air de tant intéresser. Tu sais, ça intéresse le monde, mais je vais partir sur d'autres choses. Fait que je prends. C'est ça. Mais des fois, je manque d'idées, oui. Puis des fois, il faut vraiment que je deep down, je m'assieds avec une feuille, puis je me dis, bon, je vais essayer juste de garocher un paquet d'idées. Puis après ça, ben, des fois aussi, je vais en filmer des solos où est-ce que je me dis, regarde, on va faire 10 minutes, on verra. Des fois, ça tombe, ça fait 20 minutes. Mais c'est ça qui est fou, c'est un podcast. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux avoir un invité. Tu peux en avoir deux. Tu peux pas en avoir. Ça peut durer 20 minutes, 1 heure et demie. Il y a comme une liberté dans le podcast. Ça fait un bout que je pensais faire un truc par rapport à des gens inspirants. Parce que, tu sais, je trouve qu'au Québec, on parle pas assez de succès ou on parle trop souvent des mêmes personnes. T'sais. Fait que je vais mettre de l'avant un peu des gens qui sortent de l'ordinaire, des gens qu'on connaît pas trop. Fait que, tu sais, si un jour comme je pense que dans un mois, j'ai quelqu'un qui a parcouru Montréal, Coudjouac en vélo, puis l'autre parti en canot. En ce moment, j'ai un livre je viens de finir ce matin là, de Mike Horn, qui est un genre d'explorateur, là, un conquérant de l'impossible, là, comme il s'appelle. C'est un pété, man, qui a fait genre le tour de la Terre en suivant la ligne de l'équateur. Là, dans le livre que je suis en train de lire, que j'ai fini ce matin, il fait le tour du pôle Nord. En tout cas, il fait le tour de la Russie, Sibérie. Il va genre. En tout cas, c'est un bon pété. Là. Puis ça m'a super gros motivé. Puis j'ai fait, hey, tu sais quoi, je vais checker au Québec qui se fait, qui fait les genres de trucs de même. Puis j'ai tombé sur lui. Puis Samuel qui s'appelle. Puis je l'ai contacté, je te dis, man, toi, viens au podcast, on va discuter, man. T'es un fou allié. Puis fais d'autres genres d'expéditions. Ça, parce que ça veut dire que ce gars-là, il n'y a pas grand monde qui le connaît. Là. Il y a comme 200 followers sur Instagram. Là. Moi, j'en ai rien à foutre. Là. Juste viens au podcast, je veux qu'on parle de qu'est-ce qui t'a pris de faire ce genre de truc-là. Fait que ça pour dire que parfois, c'est ça, un podcast, c'est facile parce que tu peux avoir tellement d'invités, tellement de styles différents. Je pense que c'est comme une bonne vitrine facile à faire. C'est ça. Sinon, futur projet, qu'est-ce que tu as des rêves, ambitions qui ne sont pas encore réalisés? Ouais, écoute, c'est une bonne question. Là. Je dis ça en joke, semi-joke, là, mais je me dis tout le temps, nous autres, on veut dominer le Québec. Là. Fait que, on veut aider 1000 personnes par mois mensuellement avant 2023. Donc, ça, c'est notre mission avec Quantum Training, qu'on ait 1000 personnes en suivi avec nous autres, one-on-one. Fait que c'est ça, c'est notre mission principale avec Quantum. Vraiment, je veux développer d'autres gyms aussi pour prendre l'expansion. Comme je disais au début, aller aussi dans le Québec anglais, dans le Canada anglais. Puis il y a aussi des anglophones au Québec, mais je veux développer un peu plus ça dans les prochaines années. Encore là, je vais aller étape par étape. Ça ne donne rien d'aller trop. C'est une drôle de formulation, là, mais je veux aller vite, mais je ne veux pas sauter d'étape. C'est ça. Ouais, brique par brique, mon chum. C'est ça exactement. Développer l'Europe aussi. Là, on a quand même pas mal d'étudiants en Europe au niveau de la formation. On a une couple de clients, on va développer un peu plus ça. Du côté éducatif, un peu la même chose. Je veux vraiment devenir la plateforme en ligne la plus connue et la plus complète pour l'éducation, pour les entraîneurs, puis ce qui est plus prise de masse musculaire, composition corporelle. Donc, on travaille là-dessus. Je veux développer d'autres formations aussi dans les prochaines années. Développer l'équipe aussi. Je suis rendu avec une merveilleuse équipe de 10. Fait que je vais développer ça dans les prochaines années pour suivre le rythme de tout ça. Personnellement, dans le fond, je veux vraiment présentement, la majeure partie de mon temps, c'est vraiment sur l'éducation de mes coachs, l'éducation des coachs aussi à travers les formations. Avec l'académie, là.
Avec l'académie, exactement, exactement. Et, mais vraiment le développement de mon équipe. Et aussi, ben, dans le fond, je fais du coaching d'entreprise avec des entrepreneurs dans le monde d'entraînement là, qui veulent vraiment passer au niveau supérieur parce que je me suis rendu compte cette année que nous autres, on a eu une croissance incroyable cette année. Puis dans les dernières années, ça a vraiment été extrême. Et c'est ça, puis je trouvais ça plate qu'il y ait du monde qui n'ont pas les outils nécessaires, puis ils n'ont Ouais. pas les connaissances, ils n'ont pas le support nécessaire pour les aider. Puis ultimement, moi, ce que je veux, c'est changer le monde d'entraînement au Québec, améliorer les choses. Puis ça se fait pas. Oui, je peux le faire avec moi, mon équipe, mais si tout le monde améliore leur service, tout le monde aide plus de clients, Exact. mais ça va juste être exponentiel, notre affaire. Donc, c'est ça, que je développe ça. Je pars un mastermind dans 2 jours que je prends, dans le fond, des 12 entrepreneurs dans le monde d'entraînement que je suis pendant 1 an. Fait que dans le fond, c'est ça que je veux développer dans les prochaines années, là, de monter mon mastermind, d'avoir comme ultimement 200-300 entraîneurs, entrepreneurs qui veulent scale leur business au prochain niveau. Fait que c'est pas mal ça, là, dans les 5 prochaines années, c'est ça mon focus. Crème, c'est fou. Je te souhaite que tout se passe vraiment bien. À chaque fin d'entrevue, de podcast, je donne 5 questions à chaque invité. Je ne sais pas si tu as reçu le courriel, le courriel, right? Le courriel. Ouais, exact, ouais. Cool. Fait que 5 questions sont pareilles. Ça vient d'un livre de Tim Ferriss. Je ne sais pas si tu connais. C'est ça. Puis son livre, je pense, c'est comme Titans, je ne sais pas quoi, là, où il a envoyé. Titans. Voilà. Titans, ouais. Puis la première question, c'est copier-coller de son livre, parce que je trouve que c'est une question qui est folle. Les autres, je les ai créées parce que je ne vais pas. Même si ces 11 questions sont solides, man, à Tim. Solides questions. Il est bon. C'est un malade. Fait que, première question que je veux te poser par rapport au stress. Quand tu te sens stressé, anxieux, et qu'est-ce que tu fais pour comme, redevenir zen puis calme? Ouais. Premièrement, je ne suis pas le meilleur à faire ça, mais je travaille beaucoup là-dessus. Cette année, ça a été une grosse montagne russe émotionnelle, comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais ce que je fais, là, c'est que j'aime bien les travaux de Ryan Holiday sur le stoïcisme. Fait que, tu sais, je me dis, garde, comme je vais mourir à un moment donné, ça me tente-tu de vivre ma dernière journée? Mettons, si je meurs demain, je veux-tu passer ma dernière journée à être stressé puis être anxieux, là? C'est la première affaire. Puis deuxième affaire, c'est que c'est surtout qu'est-ce qu'il pensait stoïque, là, tu sais, regarde, je peux pas contrôler les événements externes, je peux juste me contrôler moi, puis que, regarde, si ma femme est là, mon chien est là, mon gym est là, tout va bien, tu sais, comme, arrête de paniquer. Et tu sais, une chose que, prendre des respirations, puis moi, je suis un gars ultra visuel, fait que je visualise j'ai un moment clé en voyage, à un certain moment donné, que je me suis senti ultra libre. Puis on dirait que ça m'a tellement imprégné ce moment-là que j'essaie de le revivre. Wow. Je me ferme les yeux puis je revis ce moment-là. C'est quoi le moment? OK, c'est. OK, moi. C'est personnel avec ta femme, Non, ça. non. Peut-être pas le mentionner, sinon. Non, mais il y a plusieurs moments, là, mais c'est surtout en voyage. J'adore voyager. Puis je me souviens pas en quelle année, mais je pense que c'est en 2018 ou 2017. Bref, je fais un coaching en PNL avec Phil Mascotte, un de mes amis. Puis là, on fait un exercice des valeurs, puis je me rends compte que je me sens pogné parce que je me sens pas libre. Puis là, je me dis, tu sais quoi, on était mercredi, vendredi, je me pogne un billet d'avion 10 jours en Europe, backpack avec un de mes chums. On part le genre mercredi d'après, 10 jours. On s'en va là-bas, puis le sentiment de liberté que j'ai eu à travers ça, c'est incroyable. Puis à un moment donné, on s'est rendu à une place, OK, que la route était barrée. Où est-ce qu'on voulait aller? Puis c'était en Autriche, dans les Alpes. Puis la route était barrée. Puis là, on était full déçus. Puis là, j'ai vu comme un petit chemin, une genre de trail de 4 roues, mais un peu plus large. Puis on avait un char loué. Puis j'ai dit, hey, fuck off, on s'en va là. Genre, fait que là, on rentre dans la trail avec le char. On se rend jusqu'au bout qu'à un moment donné, comme il y a une place qu'on peut se virer. Puis on parque le char là, on part à pied. Puis à un moment donné, on a comme marché un petit bout, puis il y avait comme une grosse colline avec les Alpes en avant de nous autres, puis il ventait vraiment, vraiment intense. Je me souviens, j'étais juste sur le top de la montagne, puis j'ai crié, genre, avec mes bras ouverts, genre, avec le vent. Genre. Wow! J'en parle, j'ai des frissons, là, tu sais. Fait que ça, c'est ce moment-là d'ultra liberté conscient, là, tu sais. Fait que j'essaie de revivre ça, là, tu sais. Puis il y a plein d'autres moments aussi, là, des voyages avec du monde, que je repense, mais celui-là, c'est vraiment comme. C'est comme la première fois que j'ai vécu un sentiment de liberté aussi intense. Ouais. On dirait, je me remets dans ce mood-là, puis ça me ressente. Si, pas si, le jour où il n'y aura plus de COVID, ou du monde sera sous contrôle, puis qu'on peut revoyager, tu vas où? Écoute, j'aimerais ça, l'Asie. J'ai jamais été en Asie. J'ai fait l'Europe pas mal, l'Ouest canadien, la Californie, les États-Unis un petit peu. Mais ouais, l'Asie, j'aimerais ça m'imprégner d'une autre culture
En Europe, oui, la culture est différente, mais tu as quand même un sentiment Similaire, là. similaire. Mais c'est ça, ouais. OK. Asie, quelque part en Asie. Ouais. OK, cool. Deuxième question, si tu avais un podcast, ben tu as un podcast, si tu avais un autre podcast, J'en ai un autre autre. Quantum, puis tu veux justement inspirer un peu les gens qui t'invitent. Il peut être mort, Qui il peut être j'invite? vivant. Ben écoute, j'ai un autre podcast que j'ai parti cette année pour les entraîneurs, mais vraiment au niveau entrepreneurial. OK? Puis Elon Musk, j'aimerais ça l'avoir sur mon podcast. Ce serait très nice. Un bon pété, Elon Musk, man. T'as vu ses passages à Joe Rogan? Ouais. Ah, c'est un bon. Mais t'as vu, ça doit être. C'est le genre de personne qu'en entrevue, il est space. Fait que de travailler avec un gars de même en entrevue, ça doit être assez. Un bon challenge. Ouais, mais c'est ça aussi, c'est pas juste le personnage, c'est pas juste qu'est-ce qu'il fait pis tout ça qui serait intéressant, c'est vraiment le personnage que Ouais. c'est comme, tu sais, weird à parler avec, puis c'est comme, faut que tu rentres dans son univers, puis tu dois vivre de quoi, comme quand, quand Ah, il ben est oui, c'est avec, ça, là. man. Ah, il est inspirant, ce petit Elon. Si t'avais un film ou un livre à réécouter en boucle, ce serait quoi? Écoute, moi, je suis un fan fini de Marvel, fait que OK. n'importe quel film de Marvel, là, sérieusement, Le Seigneur des Anneaux, là, la OK. trilogie du Seigneur des Anneaux, Je je suis pas l'écoute. fan, moi, man. Je suis pas fan. J'ai écouté la première fois Le Seigneur des Anneaux avec mon coloc qui est un méga fan, t'as pas idée, là. Lui, il attend juste que, genre, il y a comme une version qui s'en vient, là, remasterisée, là. Puis là, il attend à les acheter, man, comme un malade. Mais en tout cas, reste que j'ai écouté ça avec lui, puis j'étais comme, ouais, je suis pas convaincu. Je suis pas Ouais. convaincu. Il est Ouais, peut-être je trop pense tard que aussi. Ouais, je sais. Ouais, parce que tu sais, c'est sûr que tu écoutes le premier, c'est pas. Tu sais, mettons, tu le referais en 2020, ça serait pas mal plus beau, puis tout. Il y a peut-être ça, mais ouais, mais pour vrai, le dernier film de Endgame, des Avengers Endgame, là, Ouais. moi, ça, je pourrais réécouter en boucle, là, tu sais, parce que c'est tellement le cumulatif de plein d'années que je triple là-dessus que, tu Oh, sais, comme ma blonde au cinéma était comme arrête, parce que j'étais comme. Ah! arrête. Genre des moments que j'ai comme crié dans le cinéma parce que j'étais trop énervé, tu sais. Fait que, C'est drôle, ça. Wow. euh, OK. Si on parle de bonheur un peu, si tu avais une toile où ce que tu peux peindre ce que signifie le bonheur, qu'est-ce qu'on trouve sur la toile de Jacob? C'est sûr qu'il y a la famille, puis c'est sûr qu'il y a des montagnes, parce que pour moi, les montagnes, ça représente la liberté, ça représente l'accomplissement, ça représente le challenge, ça représente l'évolution. Ouais, fait que genre la famille avec une montagne. Tu sais. Quand, t'es-tu le genre de gars qui ferait une expédition justement dans les montagnes? T'es-tu le genre de gars qui Moi, prendrait un sac à dos puis qui tirait monter Ouais, mais j'ai fait quand même une couple d'affaires de même. Mais pas. Ça, j'aimerais ça, là, l'Everest, pour vrai, là, le base camp, tout ça, parce que le top, Ah non, tellement tu t'entraînes, ça coûte genre 100 000, puis il faut que tu ouais. t'entraînes pendant des années, là, tu sais. Mais anecdote, OK, il y a 3 ans, avec mon chum Hugo, c'est avec lui que j'ai été en Europe, puis on a fait une couple de voyages ensemble. Puis à un moment donné, on avait été faire. On était faire du hiking à Charlevoix, puis en tout cas, finalement, on s'est ramassé au haut du Haut-de-Gorge, mais l'autobus a passé en bas, genre. Fait qu'on s'est ramassé à voir le coucher de soleil, puis descendre dans le noir, puis en tout cas, Wow. il est arrivé plein d'affaires, puis après ça, je me suis dit, hey, on va faire de quoi d'extrême encore plus, tu sais, que faire les Hautes-Gorges en noirceur Ah ouais. avec nos cellulaires pas équipés. Fait que là, dans le fond, j'ai googlé la plus dure randonnée en une journée. Puis j'ai tombé sur la randonnée des présidents ou quelque chose de la OK. randonnée présidentielle où est-ce que le mont Washington. Ouais. Fait que là, j'ai comme, hey, c'est pas loin. Puis là, le gars, il dit, ça prend genre 16 heures. Fait que là, j'ai dit, hey, c'est extrême. Puis là, c'est juste que parce qu'il faut que tu montes sur le top des monts avec les noms de présidents. Fait que tu montes, tu redescends, puis tu remontes, puis tu Tout le monde se redescends. sent. Wow. Puis dans le milieu, tu as le mont Washington, puis tu redescends l'autre bord. Tu sais. Puis là, il y a un hôtel de jeunesse en bas. Fait qu'on est comme, on va aller dormir là, ça va être parfait. Fait que là, on part quand même bien équipé. Là, le matin, avec nos lampes frontales, à 5 heures, on est dans la piste, on passe ça. Puis là, en tout cas, c'était vraiment extrême. Là. Puis tu sais, on s'est pas entraîné. Là. Nous autres, on est juste comme deux bons avec notre sac à dos, puis on part. Puis là, moi, j'apporte mon drone, je commence à faire des shots de drone, tout ça. Fait que c'est pesant dans le pack-sac. Fait que là, on part. Puis là, à un moment donné, on est comme. Il est rendu genre 11 heures. Puis là, on voit le mont Washington à loin. Puis là, on est comme.
Il en reste un bout. Finalement, on arrive au Mont-Washington, il est 4 heures l'après-midi. Tu sais, fait que ça fait déjà comme 11 heures qu'on marche, puis on est à moitié. Genre, fait que là, on se dit, hey, qu'est-ce qu'on fait? On redescend ici. Puis là, on est brûlés têtes, là, les deux. On commence à avoir mal partout. Puis là, finalement, on se prime, puis on est comme fuck that, on y va. Fait que là, tu sais, moi, je pesais genre peut-être 2,20, 2,30, puis Go, Quand il fait même. genre 2,70, là, tu sais, il est super massif, là. Fait que là, Wow! genre, tu sais, on est brûlé tête, là, on n'est pas habitué de faire ça. Fait que là, finalement, on se dit fuck that, on repart. Hey, comme là, il commence à faire noir, il n'y a pas personne dans la piste, on est en plein milieu de nulle part, il y a du brouillard. Puis là, finalement, on est arrivé au camp en bas à 11h et quelques, genre, le soir. Aïe, Fait que aïe, ça a aïe! été comme ultra long, puis, mais on en rit encore de ça. On était comme, tu sais, à la fin, là, genre, je chantais des chansons, puis tu sais, t'es tellement comme plus Ah, là, t'es genre, tellement stress. que tu Oh, ouais, souffres, t'es plus genre, là. comme. Wow! Puis là, on s'est trompé de piste. On était d'une piste qui avait eu des shots d'eau, fait que la roche partout, c'était super dur. Bref, en tout cas, j'ai été raqué pendant comme 2 semaines, mais c'était tellement une bonne expérience. Fait que pour répondre à ta question, oui, je ferais ces affaires-là, là, puis j'aime ça faire ça. Là. Genre Ouais, d'affaires que. bébé pèlerinage d'une journée que t'as fait, genre, là. Ah, exactement, mais j'aimerais ça, tu sais, comme un de mes. Tu sais, comme un de mes objectifs mais qu'on peut se faire, là, c'est genre partir justement là, faire. Tu sais, j'étais en Islande un moment donné, puis j'ai vu qu'il y avait une randonnée comme d'une semaine entre deux places, Ouais. 2 parcs nationaux. Tu sais, ça, je veux vraiment aller le faire. Il y a plein d'affaires dans le même, puis j'adore faire ces trucs-là. Là. Tu sais, puis c'est comme j'aime ça, pas m'entraîner, puis le faire parce que c'est ultra challengeant, puis c'est juste du mental. Genre. Ah ouais. Bref, moi, j'adore ça, ces trucs-là. Il y a un truc qui s'appelle le PCT Trail ou PTC. Ça part genre du Canada, quasiment Vancouver, puis tu descends complet les States jusqu'à San Diego. C'est un genre de 3 mois, là. Puis Ah ouais. tu peux pas complet où il y a des gens qui partent en plein milieu, puis tu marches, man. C'est comme à travers des montagnes, la neige, tu passes à travers plein de saisons, plein de trucs. C'est un fou truc, mais tu sais, il faut avoir du temps, là. Qui marche 3 mois de temps, man? Je sais, Ouais, c'est extrême. c'est Ça extrêmement doit être extrême. fou. Ça doit être fou raide, là, faire ça. Ben oui, c'est fou raide. Dernière question. Si tu avais 60 secondes pour parler à la Terre entière à travers les radios, la télé, tout, là, tout le monde écoute, Jacques, qu'est-ce que tu dis? Ben, je pense que je dirais comme fais-toi confiance, éduque-toi, travaille sur ce que tu as à travailler, mets ton ego de côté, puis sois un bon humain avec le monde. Là, comme, arrête de chercher des bébites, puis deviens juste une meilleure personne, ça va aider un maximum de gens. C'est en gros quelque chose de même. Là. OK. Je pense que l'ego, ça empêche beaucoup le monde d'avancer. Puis de penser que tu sais tout aussi, ça empêche le monde d'avancer. Puis j'en parle parce que j'ai eu beaucoup de struggle avec ça dans le passé, là, l'ego. Puis je suis pas parfait encore, mais tu sais, c'est ça. De Ouais. parler de ça. Beau message, mon chum. Beau message. Jacob, c'était très cool. Merci d'avoir été là, man. J'apprécie beaucoup. Puis je te souhaite que tu domines tout le Canada au complet. Avec, ben, pas trop, hein. Laisse du jus pour les entrepreneurs comme moi là, qui ont des gyms. Mais outre ça, je te souhaite plein de succès, d'autres livres, man. Aie confiance parce que ton livre il est super. Fait que lâche pas. J'apprécie. Continue le podcast aussi, man. C'est important de partager l'information. T'es plein de connaissances. Fait que des gens comme toi, on peut le devoir de transmettre leurs connaissances à plein de monde qui sont passionnés comme moi. Fait que merci de faire ça. Puis si un jour tu es dans le coin de Saint-Jérôme, Ouais, signe. quand tu veux. Puis c'est à Montréal, fais-moi signe. Fait que merci, Puis, Jacob. merci beaucoup de ton invitation. Pour vrai, j'en fais beaucoup de podcasts, mais t'es vraiment bon à interviewer. Puis t'as une belle structure. Puis, Des fois, j'ai des doutes. Moi. J'ai un petit doute ah des non, fois. mais je te dis, c'est vraiment, pour vrai, good job. Puis continue là-dedans. Je t'encourage. Je sais pas tout ton background comme tu viens de me le dire, mais je t'encourage en tout cas ce que tu fais. Pour vrai, c'est vraiment sharp. Merci beaucoup. Ça me touche. Merci beaucoup, mon chum. All right. On s'en parle. Ciao.